Salut tout le monde, ici Wizy, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour ma toute première vidéo qui portera sur l'Olympique de Marseille, plus précisément sur le mercato idéal de l'Olympique de Marseille durant la saison 2020-2021. Avant de commencer, j'aimerais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis encore un débutant sur YouTube, je viens juste de me lancer, donc ça me soutiendrait énormément dans le développement de cette chaîne. Merci d'avance à ceux qui le feront. Et sur ce, on est parti. Alors pour commencer au niveau des arrivées déjà actées du côté de l'Olympique de Marseille, on a premièrement l'arrivée d'Alvaro González, car le club a levé l'option d'achat. Deuxièmement, nous avons Pape Gueye, arrivé libre en provenance du Havre AC. Et pour finir, tout récemment, l'Olympique de Marseille s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour faire signer Leonardo Balerdi en prêt avec une option d'achat d'environ 14 millions d'euros. Il faut savoir que l'OM a un énorme déficit d'environ 100 millions d'euros à cause de deux guignols qui se nomment Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia, qui ont mal géré le recrutement de 2017 à 2019. Et donc pour combler ce déficit, il va bien évidemment falloir vendre. Donc à la place de l'OM, pour combler le déficit, je vendrai Valère Germain pour environ 5 millions d'euros. Kostas Mitroglou, je m'en débarrasserai pour environ 1 million d'euros. Je vendrai Saïfedine Raoui pour environ 2 millions d'euros. Également Bounassar qui lui a une cote bien plus élevée, tout comme Maxime Lopez qui partirait respectivement pour 15 et 12 millions d'euros. Et enfin, je me débarrasserai de Kevin Strootman qui a un salaire beaucoup trop imposant pour environ 10 millions d'euros, même si on l'a acheté 25 millions d'euros malheureusement, il a beaucoup baissé en termes de valeur marchande. Et comme il y a un gros déficit à combler, il faut bien évidemment une grosse vente qui se réalisera cette fois-ci au mercato d'hiver. Donc je vendrai soit Douye Tchaletatsar ou alors Morgan Sanson, car leur valeur marchande pourrait bien évidemment augmenter grâce à la vitrine de la Ligue des Champions et s'ils performent bien. Je compte en tirer environ 35 millions d'euros pour un des deux. Donc avec toutes ces ventes, on réussirait donc à récolter environ 80 millions d'euros, ce qui nous serait 30 millions d'euros pour recruter durant ce mercato et 50 millions d'euros pour renflouer les caisses. Donc du côté des arrivées, je ferais tout simplement venir Daniel Sturridge en misant sur l'expérience, arrivant libre de tout contrat, ce qui est très important, en provenance de Trabzonspor. Il a quand même mis 4 buts et 4 passes décisives en 11 matchs de Super League, ce qui est un bilan plutôt très intéressant. Il pourrait grandement nous servir en Ligue des Champions, surtout qu'il ait remporté 2 fois cette coupe, une fois avec Chelsea lors de l'année 2011-2012 et la dernière fois en 2018-2019 avec le FC Liverpool l'année dernière. Je ferai également venir Kader Bamba, auteur d'une plutôt bonne saison avec Nantes qui m'a personnellement impressionné, même si les stats ne sont pas encore là malheureusement. Il arriverait en tant que doublure pour Flo Thauvin au poste d'ailier droit. Je ferai aussi venir Alvaro Odriozola, en prêt actuellement au Bayern Munich en manque de temps de jeu. La Ligue des Champions sera un bon moyen de l'attirer dans nos filets. Et ce serait bien évidemment un prêt sans option d'achat puisque sa valeur marchande est à 16 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop cher pour nous actuellement. J'aimerais bien faire venir aussi pour remplacer Bounassar le jeune Denzel Dumfries en provenance du PSV Eindhoven, c'est vraiment une pépite. En 25 matchs, il a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives, ce qui est plutôt excellent pour un jeune défenseur droit. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros. En attaque, pour 6,5 millions d'euros, je ferai venir Islam Slimani en provenance de Leicester, auteur d'une plutôt bonne saison avec Monaco. Il a d'ailleurs réalisé 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs, ce qui est un très bon bilan. Il servira à concurrencer Benedetto ou alors jouer à ses côtés dans un système à deux attaquants. J'ajouterai également à la liste de recrues Luca Pellegrini, un jeune de Cagliari pour environ 13 millions d'euros. C'est un arrière gauche donc il servira à concurrencer Amavi. Donc le total des achats nous revient donc à 33 millions d'euros, ce qui nous laisse 47 millions d'euros pour renflouer les caisses. Donc pour récapituler au niveau de l'effectif pour l'année 2020-2021, nous avons en défense Douye Tchaletatsar pour le début de l'année puisqu'il risque de partir en hiver à la place de Morgan Sanson. Ensuite nous avons Pellegrini, Odriozola, Sakai, Alvaro, Dumfries, le jeune Balerdi et pour finir Boubacar Kamara. On a également réussi à conserver Jordan Amavi, auteur d'une bonne saison cette année en Ligue 1. Au milieu de terrain, nous avons Valentin Rongier, la nouvelle recrue Pape Gueye, Morgan Sanson qui peut-être partira, comme je vous l'ai déjà dit, au mercato d'hiver.
On a également le jeune Boubacar Kamara qui peut jouer en plus d'être en défense au milieu de terrain. Et je compte également le jeune Hugo Bertelli qui vient tout récemment de signer un contrat pro avec l'Olympique de Marseille. Sur le front de l'attaque, nous avons donc Pipa Benedetto, Florian Chabrol. Nous réussissons à conserver Dimitri Payet ainsi que Flo Thauvin. Pour le doublé Dimitri Payet, nous avons également Nemanja Radonic. Kader Bamba est là aussi, tout comme Islam Slimani. Au niveau des gardiens, nous avons donc les mêmes gardiens que pour la saison 2019-2020, c'est-à-dire en numéro 1, Steve Mandanda, en numéro 2, Johan Pelé, et pour finir, le jeune Simon, qui servira donc de troisième gardien. Donc voilà, le récapitulatif de l'effectif est maintenant terminé, ça veut donc dire que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle m'aura pris beaucoup de temps à réaliser, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime en bas de la vidéo, et surtout à vous abonner pour marquer le début de cette chaîne, et m'aider à me propulser, ça ferait extrêmement plaisir, merci les amis, allez l'OM, ciao.